Je vais récupérer Az. Je suis au travail et y a personne à part moi. Nous sommes le samedi 18 août 2018. Il est 3h47, je crois, du matin et je suis au travail. Je suis un peu fatiguée parce que cette nuit, en fait, je suis en décalé. Je fais du 3h, 13h en ce moment. Du coup, je me couche vers 15h. Et quand je me suis couchée, j'ai dormi peut-être 1h, 2h. Et il y a les voisins qui ont mis la musique à fond. Et genre, c'était vraiment horrible. Enfin, du coup, je pouvais pas dormir, même en fermant la fenêtre avec du double vitrage, on entendait. Du coup, j'ai passé ma nuit dans la baignoire. J'ai dormi dans la baignoire, vu que dans la salle de bain, il n'y avait pas de fenêtre, quoi, donc il n'y avait pas de bruit. Enfin, on entendait beaucoup moins. J'arrivais à dormir. Et vu que j'étais claquée, j'ai dormi dans la baignoire. Aujourd'hui, je fais encore de l'Overwatch. C'est la World Cup. Et c'est bien sympa. Les matchs sont fun. Mais bon, commencer le live à 5h du matin, c'est un peu chiant quand même. Hein. Là, je me suis fait un thé. Je vais le boire tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de prendre un vrai petit déjeuner. J'ai juste pris genre une tartine avec 2 Kinder. Donc c'est pas grand chose. Oupsie. Noli, du coup, on se voit pas trop. On se voit quand je me lève. Vu que j'arrive avant lui en fait. Surtout que hier, hier il a rendu ses clés, ça y est, de son ancien appartement. Du coup c'est bon, il a fait la visite, machin, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Le truc pour vérifier qu'il n'y a rien qui est cassé, pour le chèque de caution. Et donc il a rendu ses clés, du coup il est rentré plus tard, genre vers 17h30 je pense, j'en sais rien. Je t'en remets déjà. En plus j'étais à la salle après le boulot hier. Je crois que j'ai fait 2 heures de salle. Donc j'étais bien crevée. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je me suis inscrite à la salle de Néonès, qui pour le moment est très bien. J'y suis allée que 2 fois, mais pour le moment elle est très bien. J'en suis très contente. Du coup, Noli, en plus comme c'est vendredi, enfin là on est samedi maintenant, mais hier quand je suis rentrée c'était vendredi. Du coup il travaille pas le week-end, donc il s'est couché tard. Enfin du coup quand je me suis levée à minuit, il était encore réveillé. Quand je suis partie, il était encore réveillé. Mais je pense que mon Master-ci doit être couché là. On joue beaucoup à Monster Hunter. Il est très bien du coup. Mais le problème, c'est que ça bug pas mal quand on veut jouer à plusieurs. Et c'est trop chiant parce que je me retrouve souvent à jouer toute seule. Parce que les autres n'arrivent pas à rejoindre ma session en fait. Donc c'est plutôt relou. Et comme j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer en ce moment, j'ai pris beaucoup de retard par rapport aux autres. Par rapport à Noli et à Buzz. C'est embêtant. Mais c'est comme ça. Il est 9h30, c'est l'heure de manger un petit japonais. En attendant la suite. Nous sommes le lundi 20 août 2018 et il est bientôt 13h. Je viens de me réveiller. En fait non, ça fait un petit moment quand même que je suis réveillée, à peu près 1 heure, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai envoyé quelques mails, j'ai pris mon petit déj tranquillou bilou, je me suis habillée et là je vais me préparer pour aller chez mon père pour récupérer des affaires et chercher les clés de ma grand-mère parce qu'elle en a besoin et que je n'y suis toujours pas allez, n'est-ce pas, parce que je suis une méchante petite fille. On a reçu notre machine à laver, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais regardez. C'est celle-ci. Regardez comme elle est jolie. Oui, elle est très belle et elle marche très bien pour le moment. On n'a pas à se plaindre. Donc on verra si elle continue d'être aussi bien ou pas par la suite. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de problème avec. Donc pour le moment, très satisfaite de cet achat. Après, elle a coûté assez cher. Je crois qu'elle a coûté plus de 500 € vu qu'elle est séchante aussi et qu'on en voulait une qui, on l'espère, va nous durer vraiment quoi. Parce que j'en avais acheté une première quand j'étais chez mon père qui m'a duré un peu plus de 2 ans. Et après, je pense que c'est à cause de l'obsolescence programmée. Genre au bout de 2 ans et demi, c'est la partie technique, la partie informatique qui a cramé. Je l'avais acheté 400 € cette machine qui était séchante. Et au final, le mec m'a dit oui, mais si on remplace cette partie-là, ça va vous coûter, elle était plus sous garantie, ça va vous coûter aussi cher que d'acheter une nouvelle machine. Donc j'ai acheté une nouvelle machine, un peu plus
au-dessus, entre guillemets. J'ai réussi à avoir des prix avec Darty. Du coup, je crois qu'elle m'avait coûté 450 euros. Et c'est celle que bah, j'ai vendue il n'y a pas très très longtemps, qui était chez mon père. Moi, je l'aimais bien, mais Nolly l'aimait pas parce qu'il trouvait que la partie séchante, en fait, eh bien, froissait beaucoup les vêtements. Donc, il en voulait une autre. Et je lui ai dit, bah écoute, tu la choisiras. Donc, c'est lui qui l'a choisi. Il a choisi le modèle qu'il voulait. Moi, je voulais juste qu'elle soit séchante. C'est tout ce que je demandais de plus. Pour laver mes vêtements, j'ai pas de... Moi, je suis pas très chiante là-dessus. On lave surtout à 30, à 40, à 60 et à 90 quand c'est des draps blancs, quoi. Mais sincèrement, on fait surtout du 30 et du 40. Le 90% du temps, c'est du 30 et du 40. Donc, je vais vous avouer que on n'a pas trop à... Bon, il a choisi celle qu'il voulait. Pour le moment, on est très content. Donc, ça, c'est chouette. Je ne vous en ai pas parlé non plus, il me semble, mais en fait, il y a quelques jours, on a été au vétérinaire pour Toy qui avait une petite boule en fait dans le cou. Déjà, avant de partir en vacances, j'ai vu qu'elle avait une petite croûte, mais je me suis dit, bah, comme des fois elle a tendance à se battre avec sa sœur, je me suis dit, si ça se trouve, elle s'est pris un petit coup de griffe, ça a un peu saigné, et du coup, ça a fait une petite croûte. On va partir en vacances, je verrai quand on reviendra de vacances si du coup la croûte se sera résorbée ou pas, ou s'il y a un problème quelque part. Et au retour de vacances, bah, j'ai regardé, il s'avérait qu'il y avait toujours la croûte, mais qu'en dessous, il y avait une petite boule, une petite grosseur. Je me suis dit, ouh, ça pue du cul, je vais l'emmener chez le veto. Du coup, je l'ai emmené chez le veto, un veto qui est pas loin. Et donc il a regardé le chat et en fait il m'a dit que c'était un kyste en fait, un petit kyste. Donc en fait on l'a mis sur la table, on l'a maintenu avec Nolly et le vétérinaire a gratté un peu, a ouvert entre guillemets parce que c'était vraiment minuscule au début, il a juste percé et après il a un petit peu plus ouvert pour pouvoir bien nettoyer l'intérieur. Mais quand il a percé et qu'il a appuyé pour faire sortir, c'était vraiment noir. Ça m'a fait un pincement au cœur quoi parce que c'était vraiment noir noir. C'était un peu comme texture du sang coagulé, vous voyez, pas liquide mais vraiment coagulé. Mais alors c'était noir noir quoi. Donc il a enlevé ça, il a bien nettoyé, il nous a donné des médicaments à donner bah, tous les jours, un cachet tous les jours et nettoyer avec de la bétadine 1 à 2 fois par jour la plaie, donc on le fait avec du coton-tige. Il m'a dit que c'était entre guillemets assez impressionnant parce que Toy elle a pas trop bougé, bon on l'a maintenue aussi mais elle a pas trop bougé, elle s'est laissée faire, mais Toy elle est comme ça de nature, elle est plutôt gentille, elle se laisse faire même si elle a quand même un peu miaulé, elle était là. Donc elle appréciait pas non plus, mais elle se laissait quand même faire. Et elle a dit que c'était assez impressionnant parce que d'habitude il faut les endormir pour pouvoir les opérer et enlever les kystes. Après c'était vraiment un tout petit kyste, donc ça a été franchement c'était plus petit que beaucoup plus petit, peut-être même la moitié de mon ongle. Donc oui ça a été c'était pas une grosse opération non plus. Mais elle s'est laissée faire et ça c'était plutôt cool. Par contre, pour lui faire prendre les cachets, c'est une vraie misère. Bon, déjà moi, j'arrive pas à obliger les chats à avaler quelque chose. Donc en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, c'est des cachets qui sont grands comme ça. Je les fous bien en poudre et je les mélange à de la pâtée. Et je lui donne la pâtée. Le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, je mélange bien, mais quand elle arrive à un endroit de la pâtée où il y a beaucoup plus de poudre et donc beaucoup plus de goût de médicaments, elle arrête de manger. Oh, oh, c'est un sale goût. Ah bah je le mange plus. Et elle se barre. Et du coup c'est très chiant parce que bah, je suis obligée, normalement en fait pour les nourrir, c'est croquettes à profusion. Je leur mets croquettes, elles ont 2 gamelles de croquettes et elles y vont quand elles ont faim, elles sont toujours autonomes au niveau de la nourriture, elles mangent quand elles veulent. Et là du coup j'ai été obligée de leur retirer les croquettes parce que bah, Kitty elle n'a pas du tout de problème là-dessus, elle pourrait manger quand elle voudrait. Le problème c'est que si je mets une gamelle de croquettes à disposition, Toy va y aller quand elle aura faim vu qu'elle aura pas mangé la pâtée. Du coup je suis obligée d'enlever toute alimentation, de leur donner en même temps et du coup je leur donne de la pâtée à toutes les deux. Et j'attends que Toy finisse de manger sa pâtée, mais jusque là ça fait je crois que c'est le 5e jour là qu'on fait ça et elle n'a pas encore eh bien mangé toute sa pâtée.
Donc c'est plutôt chiant. C'est vrai qu'après, hormis ça, nos lits, la journée, comme je travaillais de nuit, avant de partir, vers minuit, 1h, je faisais ça. Noli, lui, dans la journée, vu que c'était le week-end, qui était de repos, il lui donnait des croquettes, parce que quand même, elles ont faim, donc il leur donnait des croquettes. Et vu qu'elle avait mangé, elle avait pas assez faim pour s'obliger à manger un truc qu'elle aimait pas. En même temps, je la comprends, hein. Mais bon, du coup, c'est un peu compliqué. Là, à partir d'aujourd'hui, là, je vais vraiment leur donner, en rentrant de chez mon père, là, quand je reviendrai chercher des affaires, je leur donnerai en fin d'après-midi, je pense. Et je leur donnerai que ça. Ça m'embête pour Kitty. Kitty, je lui donne de la pâtée et des croquettes. Mais ça m'embête pour Toy aussi. J'aimerais bien qu'elle finisse sa pâtée et que je lui donne des croquettes, quoi. Parce que manger que du mou, ses dents, j'ai peur que ça leur fasse mal. Parce que je sais que moi, une fois, j'étais malade. Bon, ça remonte à plusieurs années, hein. Mais j'étais malade, j'avais attrapé une angine blanche. Et j'avais tellement mal à la gorge que je pouvais rien avaler. Et même ma salive, ça me faisait un mal de chien d'avaler ma salive. Du coup, je la crachais. Et pendant 10 jours, ça a été ça. J'ai rien avalé pendant 10 jours. Et j'ai perdu 10 kilos en 10 jours. J'étais vraiment mal. Je pouvais pas marcher. J'étais toute maigre. Je pouvais plus rien mettre. J'étais vraiment en très 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 mauvaise santé. Et une fois que j'avais plus mal à la gorge et que je pouvais à nouveau avaler sans souffrir, évidemment je pouvais avaler ma salive, donc j'étais contente. Je pouvais boire de l'eau fraîche, ça m'avait manqué de ouf. Et je pouvais manger. Le problème, c'est qu'au début, mâcher, ça me faisait mal aux dents parce que je mâchais plus. Donc je me dis, ça pourrait être pareil pour elle. Si ça se trouve, si elle mâche pas, après mâcher, ça va leur faire mal aux dents. Et j'ai pas envie, quoi. Donc donc c'est chiant, mais bon, on va voir. On va voir comment elle mange aujourd'hui, on verra ça. Et troisième grosse information, non, c'était pas hier, du coup c'était avant-hier soir, avant de partir au boulot, vu que je pars vers 2h du matin, 2h30, eh bien j'ai vu des cafards. Donc c'est un peu la panique, je déteste ça. En même temps, on vit dans un immeuble, donc ça m'étonne pas trop. Mais ça me fait chier parce qu'on vient à peine d'arriver. Je croise déjà des cafards. Alors, on en avait déjà croisé un. Dolly s'était occupée de son compte. Je déteste les cafards. Le problème avec les cafards, c'est qu'on ne peut pas juste les prendre et les emmener dehors. Les cafards, ça va partout. Ça pond des milliers d'œufs. Et ça résiste à tout et à n'importe quoi, en fait. Et les seuls moyens de tuer les cafards, c'est de soit les noyer, soit d'utiliser des produits chimiques, bombes anti-cafards et trucs comme ça, soit de les brûler, soit de les congeler. Il n'y a pas 12 000 solutions pour les cafards. Quand j'étais petite, je vivais dans un HLM, il y avait tout le temps des cafards, donc j'ai toujours été confrontée à ça. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça qui me fait vraiment dégoûter des insectes, parce que là, pendant les vacances ou quoi que ce soit, je vois des insectes, je vois des araignées, je vois des trucs, je me dis ça me dégoûte vraiment les insectes. Mais là, quand j'ai vu les cafards, quand je les vois courir et tout, mais ça me répugne, mais 12 000 fois plus. Et je pense que c'est ça qui me fait vraiment dégoûter les insectes. Enfin bref. Du coup, avant-hier, pardon, on en a vu 5. 5 cafards en une soirée. C'est vraiment énorme. Et du coup, ça me fait vraiment paniquer. Il va vraiment falloir qu'on passe un coup partout. Le vinaigre blanc, normalement, ça repousse les cafards. Donc, il va falloir aussi qu'on mette du vinaigre blanc dans le produit à serpillière, qu'on passe partout. C'est vraiment compliqué. Heureusement que j'ai acheté plein de boîtes en plastique, parce que quand il y a des cafards comme ça, faut tout mettre sous vide, parce que ça va partout, mais vraiment partout. Enfin, moi je me rappelle d'une fois quand j'étais petite, ça m'avait traumatisée aussi. J'avais retrouvé un cafard dans mes fridans. Vous savez, vous avez les fridans en tablette et vous avez les fridans en dragée. Et genre, il s'était coincé avec les dragées. Il était grand comme les dragées, il s'était coincé dedans. Et quand j'avais voulu prendre un chewing-gum, je suis tombée sur un cafard. Les cafards, ça va partout. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment une invasion de cafards. Il n'y a rien de pire à part les punaises de lit. Mais les punaises de lit, du coup, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais au final, j'en ai pas eu chez mon père. Donc je suis très 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 contente là-dessus, parce que je vais pouvoir récupérer mes affaires. Vu que je n'ai toujours pas été chez mon père récupérer mes affaires, je vais pouvoir récupérer mes affaires, récupérer quelques trucs. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un gros blabla. Je suis désolée, ça fait presque 10 minutes que je parle. Tout ça pour dire que je vais aujourd'hui, alors
Normalement, je travaille pas de la semaine. Je sais pas si je travaille ou pas. Pour le moment, je ne travaille pas, c'est pas prévu. Donc, je vais en profiter pour faire plein de choses dans l'appartement et m'occuper des montages. Je m'en suis pas mal occupée hier déjà. Ça va arriver une vidéo par jour. Je m'excuse encore du retard que j'ai pris, mais c'est vrai que quand je travaille à chaque fois, que j'ai des horaires de nuit, je rentre, je dors, je me lève, je vais au boulot, je fais pas grand chose. Monster Hunter, bah, depuis que je bosse en fait, j'y ai pas retouché encore. Ça m'embête, mais cette semaine je vais pouvoir y rejouer aussi, donc ça je suis contente. Donc programme de la journée, je vais aller chez mon père, je vais récupérer des affaires, je vais chercher surtout des clés pour ma grand-mère et lui envoyer si jamais elle a besoin, je vais la rappeler pour voir ça. Je vais m'occuper du courrier de mon père parce qu'apparemment il y a pas mal de courriers à lui, il faut qu'on s'en occupe. Il faudrait qu'on voit aussi pour aller à Ikea, je pense qu'on ira plus samedi parce que le Ikea le plus proche on y a été, ils font pas de comment ça s'appelle, ils font que salle de bain et cuisine en fait, ils font pas de chambre et nous ce qu'on voudrait c'est un dressing parce qu'on a vu un bureau sympa donc sur le site de Ikea, mais vu que pour se faire livrer je crois que c'est 79 ou 109 euros, je sais plus exactement, et en fait vous faites par exemple ça coûte 49 euros jusqu'à 100 euros d'achat. Si vous payez entre 100 euros d'achat et 300 euros d'achat, bah ça va vous coûter 79 euros de frais de livraison. Si vous faites entre 300 euros d'achat et 1000 euros d'achat, bah ça va vous coûter 109 euros de livraison. Enfin voilà, c'est par tranche d'achat. Et vu que le bureau déjà il fait plus de 300 euros, on se dit bah vu qu'on va claquer plus de 100 balles de frais de livraison, autant prendre tous les meubles qui nous font jusqu'à 1000 euros. Comme ça, bah voilà, c'est pas dépensé pour rien quoi. Même si ça me fait chier dépenser 100 balles. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas de véhicule, donc c'est comme ça. Voilà, quand on n'est pas véhiculé sur Paris, pour se faire le livrer, ça coûte hyper cher parce que c'est méga chiant. Du coup, on a repéré le bureau, je vous l'avais montré. Il faut qu'on regarde pour des meubles de cuisine et c'est très compliqué parce que finalement, je sais même pas si on va pouvoir faire la cuisine qu'on voulait parce que ça coûte vraiment cher et ça m'embête, et Noli aussi, ça l'embête vraiment de faire une cuisine aussi chère pour un appartement en location. Parce que même si on va rester ici longtemps, je sais pas combien de temps on va y rester, et si on veut modifier même l'évier, tout ça, c'est de la plomberie, du coup il faut demander une autorisation, et du coup ça va être relou si on l'a pas. Donc je sais vraiment pas comment on fait là pour la cuisine. Pour le moment on réfléchit encore. On sait vraiment pas quoi faire, on réfléchit, il y a plein de solutions possibles, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Et pour la chambre, on cherche toujours un dressing pour aller dans l'angle, pas trop cher quoi. Donc on réfléchit à toutes les solutions qui sont à notre disposition, les moins chères, les mieux, les plus pratiques, qui correspondraient le plus à notre manière de vivre. Donc parce que bon, selon les personnes, les cuisines n'ont pas la même utilité quoi. Donc moi ce que je veux surtout c'est des tables de travail et des rangements. Donc à voir comment ça va se passer, se goupiller, enfin bon voilà. Allez, il est plus de 13h, je vais finir de me préparer et on va aller chez mon daron récupérer des affaires, voir ce qui me reste vraiment d'important à choper là-bas, d'essentiel. Je sais que j'ai mon PC à prendre mais il loge pas dans la valise, j'ai pas envie de le trimballer. De toute façon pour le moment j'ai pas de bureau, donc mon PC portable me suffit amplement, je peux rien faire de plus. Donc on verra. On va voir ce que je peux récupérer. Peut-être les livres de cuisine. Ça pourrait être sympa les livres de cuisine pour cuisiner quelques trucs. Allez, on va partir et puis on va voir ça. Ouh, il est 15h45. Je suis rentrée, j'ai ramené une valise de fringues entière, de linge sale. Comme ça j'ai plein de choses à laver, c'est cool. Et j'ai ramené 2-3 petites bricoles. Notamment ma manette, parce que Noli me prêtait sa manette qui se branche sur le PC. Mais pour jouer à Monster Hunter, parce que c'est beaucoup plus pratique à la manette plutôt qu'au clavier et à la souris. Mais j'aime pas trop sa manette en fait, donc j'ai récupéré la mienne. Voilà, comme ça c'est très bien. J'ai pris des boîtes à thé, comme ça je vais pouvoir, que j'avais acheté à Noz je crois, 1,20 € exact. Donc je vais les nettoyer, enfin Noli va les nettoyer parce que c'est lui qui s'occupe de la vaisselle.
Donc Noli va les nettoyer et comme ça je pourrai mettre le thé à l'intérieur. J'ai pris aussi... bah il est ouvert, je croyais qu'il était fermé. Non, apparemment il est ouvert. J'ai pris ce riz que j'ai ramené. Je croyais qu'en fait il était neuf. Mais apparemment non, parce qu'il y a des grains de riz qui sont en train de tomber. Donc il va falloir que je les balance. J'ai pris une petite veste pour quand il fera plus frais, parce que des fois les températures baissent vachement. Donc voici ma manette. J'ai pris des sacs poubelles. Il en restait, je les ramène, ils seront beaucoup plus utiles ici. Des crayons de couleur pour m'amuser au coloriage. Encore du chocolat poulain. Il restait 2 tablettes neuves, je les ai ramenées. Et une petite figurine du McDo qui représente un gorille et que j'avais gardé pour mettre dans la régie au boulot, parce qu'il m'a fait penser à Winston, qui est un personnage d'Overwatch. Overwatch, c'est le jeu auquel je m'occupe principalement quand je réalise des émissions. J'ai ramené aussi les caches pour l'appareil photo que j'avais totalement abandonné. Je ne savais même pas que je les avais mis là-bas, donc je les ai ramenés. Et puis du courrier qu'il faut que je traite. Donc comme ça, et bien voilà, j'ai ramené pas mal de trucs. Je suis bien contente, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Comme vous pouvez le voir, Noli n'a toujours pas nettoyé et rangé ces boîtes-là. Du coup, elles sont toujours par terre. Voilà, parce qu'apparemment, eh bien, c'est leur place. Depuis le 9 juin, bah, elles sont là. Elles traînent sur le sol et apparemment, bah, elles ne gênent personne. Alors, elles continueront de rester ici. Hein, mon chat? Hein? Elles te dérangent les boîtes, là, ou pas? Non, toi, tu t'en fiches. Toi, tu renifles. Tu dis, c'est quoi ça? Ça sent bon, ça sent pas bon, je sais pas. Et tu te couches sur mon manteau pour te laver le cul. Bah oui, bien évidemment, suis-je bête. Quelle bonne et douce idée tu as eu là, mon chat. Encore une fois, je n'ai pas clôturé le vlog hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai été chez mon père, j'ai récupéré les affaires, ça vous l'avez vu. Bah après, j'ai surtout rangé mes affaires, fait une lessive, rien de spécial. On a été faire les courses, on a acheté à manger, j'ai fait à manger le soir. J'ai joué un peu à Monster Hunter et après on s'est couché ouais, vers 22h30, 23h, donc j'ai repris un cycle à peu près normal, là ça va, je suis contente. En allant faire les courses, on a acheté une espèce de seringue avec un produit qu'il faut mettre un peu dans chaque pièce de l'appartement pour faire fuir les cafards. En fait non, c'est pas vrai, ça les fait pas fuir. C'est quelque chose, une espèce de pâte qu'ils mangent et en fait ça les tue de ce que j'ai compris. Donc c'est Noli qui s'est occupée de ça. Donc hier, enfin aujourd'hui ça a vraiment été une journée anti-cafard en fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre vraiment toutes les nécessités pour pouvoir empêcher les cafards de se rebalader par ici. Et je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais du coup j'ai pas mal mis sous pot plastique les aliments. Donc là c'était les céréales que Noli avait acheté. Donc voilà, la journée en fait c'était surtout ça, c'était empêcher un maximum les cafards de se sentir invités chez nous. Voilà, c'était la journée entière. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.